Salut tout le monde! Aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer le connecteur de charge de votre iPhone 11 Pro Max. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité difficile qui vous demandera 50 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un nouveau connecteur de charge pour iPhone 11 Pro Max, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'une spatule Sésamo et d'un joint d'étanchéité pour iPhone 11 Pro Max. Sachez que tous ces outils sont disponibles sur notre site et vous les retrouverez également dans la description. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle du téléphone en allant dans les informations de l'appareil afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un iPhone 11 Pro Max. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Allez, c'est parti! Avant de commencer le démontage, retirez le tiroir de la carte SIM, puis dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis Pentalobe. Pour ouvrir le téléphone, il va falloir décoller l'écran. Du coup, pour faciliter son retrait, chauffez la face avant de l'appareil avec un sèche-cheveux pendant une bonne minute pour ramollir le joint d'étanchéité qui retient l'écran au châssis. Une fois bien chauffé, insérez la pointe de la spatule Sésamo dans un coin inférieur du téléphone, entre l'écran et le châssis. Allez-y délicatement pour ne pas abîmer l'écran ni le châssis. Ensuite, faites délicatement levier pour créer une petite ouverture afin d'y insérer à son tour un médiator. Une fois le médiator inséré, faites-le glisser tout autour de l'appareil pour décoller petit à petit l'écran. Attention de ne pas trop enfoncer le médiator au risque d'endommager les pièces internes et les nappes de liaison de l'écran. Pendant l'opération, si vous sentez que ça résiste, il ne faut surtout pas hésiter à chauffer davantage pour que le joint soit beaucoup plus facile à décoller. Il ne faudrait pas abîmer l'écran ni le châssis. Une fois l'écran décollé, pour le soulever sans dommage, faites-le glisser légèrement vers le bas car il est clipsé par des encoches sur le haut du téléphone. Puis, soulevez-le de la gauche vers la droite comme pour ouvrir un livre dans le sens inverse de lecture. Faites très attention quand vous faites cela, car l'écran est encore relié au téléphone par ses nappes de liaison. D'ailleurs, il est préférable de le maintenir à 90 degrés pour ne pas abîmer les nappes. Maintenant, vous pouvez dévisser les deux vis entourées en rouge avec le tournevis Tri-Wing. Ces vis maintiennent l'élément métallique qui protège le connecteur de la batterie. Retirez l'élément et prenez la spatule en nylon pour débrancher la batterie. Munissez-vous à nouveau du tournevis Tri-Wing pour dévisser les 6 vis entourées en rouge. Ces vis maintiennent une autre plaque métallique qui protège plusieurs nappes de liaison branchées sur la carte mère. Parmi ces nappes, il y a celle de l'écran qu'on va devoir débrancher après. Retirez la plaque métallique et commencez par déconnecter ces deux nappes qui gèrent l'affichage et le tactile. Et terminez par débrancher la nappe de liaison du bloc écouteur interne et illuminateur du Face ID. Et voilà, une fois ces nappes débranchées, l'écran est séparé du châssis. Alors pour retirer le connecteur de charge, il va d'abord falloir déconnecter et soulever la nappe de liaison du connecteur de charge. Pour cela, dévissez les 3 vis entourées en rouge avec le tournevis Tri-Wing. Elles retiennent un élément métallique qui maintient la nappe de liaison du connecteur de charge. Une fois dévissé, retirez cet élément. Ensuite, munissez-vous de la spatule en nylon pour débrancher le connecteur de charge. Pour retirer le connecteur de charge, il va falloir dévisser toutes les vis du bas du téléphone. Tout d'abord, il y a 8 vis entourées en rouge à retirer avec le tournevis Tri-Wing. Ensuite, dévissez les 2 autres vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Attention, ne mélangez pas toutes ces vis car chacune ont leur place respective. Une fois toutes ces vis retirées, enlevez les plaques métalliques de protection des connecteurs et du micro. Maintenant que les caches sont retirées, dévissez les 3 vis entourées en rouge avec le tournevis plat. Ensuite, utilisez la spatule en nylon pour déconnecter toutes les nappes de liaison branchées sur le connecteur de charge. Puis retirez le Taptic Engine et retirez également le haut-parleur externe. Continuez en dévissant les 2 vis entourées en rouge avec le tournevis plat. Puis ces 2 autres vis entourées en rouge avec le tournevis Tri-Wing.
Et enfin, promis, ce sont les deux dernières vis, il faudrait les retirer avec le tournevis cruciforme. Plus aucune vis ne retient le connecteur de charge. Pour la suite, il faudra relever le micro et le baromètre, tous deux soudés au connecteur de charge. Vous pouvez utiliser la spatule en nylon pour vous faciliter la tâche. D'ailleurs, pour la suite, gardez l'outil dans votre main et insérez-la sous la nappe du connecteur de charge pour la décoller petit à petit. Et voilà, après quelques minutes, le connecteur de charge de votre iPhone 11 Pro Max est démonté. Vous pouvez installer votre nouveau connecteur de charge. Pour l'installer, insérez le port de charge dans son emplacement en vous assurant qu'il soit placé sous ce renfort en plastique. Assurez-vous que tous les trous prévus pour les vis soient bien alignés et que aucune nappe de liaison ne reste piégée sous le connecteur de charge. Une fois le connecteur de charge bien placé, vous pouvez rabattre le micro et le baromètre par-dessus le renfort en plastique. Maintenant, revissez les deux vis de chaque côté du connecteur de charge pour le maintenir par le bas. N'oubliez pas, il s'agit de vis cruciformes. Ensuite, revissez les deux vis tri-wing sur le côté pour fixer le connecteur de charge sur la tranche du téléphone. Continuez par revisser ces trois vis arrivées avec le tournevis plat. Elles servent également à maintenir la pièce sur le châssis. Ensuite, vous pouvez installer le haut-parleur externe par-dessus le connecteur de charge. Et vous pouvez replacer cette autre vis arrivée avec le tournevis plat. Après, installez le Taptic Engine dans son emplacement et branchez-le directement. Et installez cette dernière vis arrivée avec le tournevis plat. Maintenant, vous pouvez rebrancher toutes les nappes de liaison sur le connecteur de charge. Nous allons installer les dernières vis. Placez tout d'abord ces deux vis tri-wing à gauche du Taptic Engine. Puis, installez la plaque de protection au-dessus du micro et du baromètre, et revissez-la également avec deux vis tri-wing. Ensuite, placez le deuxième cache de protection au-dessus des connecteurs, et encore une fois, revissez-le avec ces quatre vis tri-wing. Et enfin, n'oubliez pas les deux dernières vis cruciformes qui viendront fixer le haut-parleur externe au châssis. Ensuite, branchez la nappe de liaison du connecteur de charge sur la carte mère et revissez l'élément métallique par-dessus la nappe de liaison du connecteur de charge. Maintenant, il va falloir remonter l'écran, mais avant tout, il faudra installer le joint d'étanchéité. Pour cela, décollez le plastique bleu, puis collez le joint d'étanchéité sur le châssis. Vérifiez bien qu'il soit dans le bon sens et bien collé sur tous les bords. Une fois collé, retirez la partie bleue centrale et les protections bleues collées sur le sticker. Une fois le joint installé, nous allons remonter l'écran. Alors pour remonter l'écran, branchez ces nappes de liaison à leurs emplacements respectifs. Vous pouvez commencer par exemple par les nappes qui gèrent l'affichage et le tactile, et terminer par brancher la nappe du bloc écouteur interne et illuminateur Face ID. Faites très attention avec ces nappes de liaison car elles sont assez fragiles. Alors une fois les nappes de l'écran connectées, replacez par-dessus la plaque métallique de protection et revissez-la avec les vis tri-wing. Maintenant, vous pouvez reconnecter la batterie de l'iPhone. Et replacer par-dessus son cache de protection et le revisser également. Et voilà, vous pouvez refermer l'iPhone. Pour cela, clipsez l'écran en haut du châssis, puis refermez l'iPhone et assurez-vous que tous les coins de l'écran soient bien clipsés dans le châssis. Une fois l'écran placé, il ne vous reste plus qu'à revisser les deux vis de part et d'autre du connecteur de charge et de réinstaller le tiroir SIM. Et voilà, le remontage est terminé. Et pour rappel, pour cette réparation, vous aurez besoin d'un nouveau connecteur de charge pour iPhone 11 Pro Max, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'une spatule Sésamo et d'un joint d'étanchéité pour iPhone 11 Pro Max. Sachez que tous ces outils sont disponibles sur notre site et vous les retrouverez également dans la description. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet.
Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de SOSAV pour plus de guides de réparation. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. Allez, à très bientôt pour de nouvelles réparations.